Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce lundi 29 décembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que, en tout cas, que ces fêtes de fin d'année se déroulent bien pour vous, que tout se déroule bien pour vous en ce moment. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un peu quelle sera l'ambiance de ce lundi. Ça y est, on aborde les derniers jours de ce mois de décembre, de cette année 2025. C'est assez important. Bon, on a l'énergie du Capricorne, hein, ça fait écho aussi à toutes les planètes en Capricorne. Donc, tout viendra à toi au bon moment, patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. La réponse est avance et ne lâche rien. Bon, une énergie de détermination pour cette journée. On nous invite à persévérer, on nous invite à garder confiance, voilà, dans ce que l'on veut obtenir, réussir, accomplir. Ouais, on est bien dans les énergies du Capricorne. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 29. Ok, bon, la vérité. Ici, nous avons la carte du jugement. Le jugement nous parle d'un appel intérieur, d'un éveil ou d'un réveil, de quelque chose qui s'anime, qui nous appelle à renaître, à changer des choses peut-être, ou à se diriger vers quelque chose de différent. En tout cas, on sent qu'il y a un nouveau regard qui est porté sur une situation, une nouvelle vérité. Ça peut être sur soi, sur quelqu'un, sur la vie, sur un projet en particulier, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui change et qui nous appelle à faire peut-être des choses différentes. Voilà. Ok, bref, bon. Ça concerne des situations conflictuelles. La colère, euh, la frustration, le sentiment d'échec ou de défaite aussi. Le fait de s'en vouloir parfois, hein, on peut être en colère envers soi-même par rapport à ce qui n'a pas fonctionné ou par rapport à des relations conflictuelles. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne. Là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau regard qui peut être porté là-dessus, une nouvelle façon de comprendre, de voir les choses. Euh, on garde confiance et patience, on fait preuve de patience et de confiance peut-être par rapport à cette situation-là, de se dire peut-être que ça va finir par se régler, mais on lâche un peu les tensions. J'ai un peu ce côté-là où on relâche un peu la tension ici pour essayer de comprendre, il y a un appel à quelque chose de nouveau là, vis-à-vis de ce qui nous a peut-être touché, mis en colère, frustré, ou par rapport à certains conflits. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste. Astro-Kiff, donc pour ce lundi, 29 décembre. Ok, ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'énergie de la Vierge ici, inversée, qui nous parle de timidité, de notre côté anxieux ou inflexible, bah oui, quand on se sent pas à l'aise avec soi, quand on est euh, dans cette hyper... le fait d'être super timide, on peut louper des occasions. On peut se sentir justement tout le temps dans un sentiment d'échec, de ne pas y arriver, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne fait pas, parce qu'on a peur. On est bloqué par des peurs, hein. L'anxiété, c'est ça aussi. Je suis bloqué par des peurs. Là, il y a quelque chose qui peut s'éclairer par rapport à ça. Se rendre compte qu'en fait, euh, qu'on va y arriver. Ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que l'énergie de Capricorne nous montre que voilà, les choses, les résultats seront visibles dans le temps, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Peut-être un travail sur soi par rapport à notre anxiété ou par rapport à notre timidité ici, et se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent changer, qu'on peut y arriver. On va gagner confiance en soi, et arrêter d'avoir l'impression de subir quelque chose ou d'être contrarié constamment par ce manque de confiance, vous voyez. Ouais, voilà, on a un changement. C'est tout à fait ça. Donc le changement est possible. Le changement, il peut y avoir des vérités, des révélations aussi, peut-être par rapport à un conflit ou par rapport à quelque chose comme ça, où on peut sortir d'une phase d'anxiété ici, quelque chose qui peut nous permettre de nous dépasser ou de se rendre compte qu'on est capable de réussir. Donc prise de conscience, nouvelle énergie, une vérité, quelque chose qui s'éclaire. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour ce lundi 29 décembre. Alors, juste une carte. Lundi 29 décembre. Ok, c'est pas celle-ci. Et nous avons la renaissance. Bah oui, hein, c'est ce que symbolise le jugement.
Donc renaissance, renouveau, j'ai l'impression ici que ça y est, on arrive à dépasser certaines peurs, certaines angoisses, certaines timidités. On a un désir de changer les choses, d'être beaucoup plus accompli, de se construire quelque chose. Voilà, on lâche rien, on y va. Et puis on travaille là-dessus, sur ce côté, le stress intérieur, le fait de manquer peut-être de confiance, tout simplement. Oui, là on nous dit qu'on a beaucoup à offrir. L'offrande, c'est ça. On a beaucoup à offrir au monde, au travers de nos idées, au travers de notre façon d'être, tout simplement, de rayonner, le soutien qu'on peut apporter peut-être à nos proches, à notre entourage ou autre. Peu importe, mais on a beaucoup à donner. Donc là, il faut y aller. C'est plus le moment d'être en retrait, d'être tout le temps dans j'y arriverai pas, c'est trop dur. Non, il faut essayer, il faut oser. Oser se montrer et oser offrir le meilleur de soi. Ouais, c'est un peu ça que j'ai. Donc il y a vraiment un appel à renaître, mais dans cette énergie-là. Plus confiante et plus naturelle aussi. Il y a quelque chose de plus naturel. Allez, on va regarder avec le Line of Love du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc du lundi. Et nous avons le voyage, le déplacement, peut-être un rendez-vous ici, ok. Et là, on a la sexualité, le désir, on est sur l'attraction, les désirs, les plaisirs, les envies, ok, avec la notion de déplacement. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour cette journée? Est-ce qu'on va s'autoriser à aller plus loin? Est-ce qu'on va s'autoriser à se rendre à un rendez-vous? Est-ce qu'on va s'autoriser à aller au bout de nos désirs, de nos envies, de nos idées, de notre créativité? La sexualité, c'est aussi la créativité. Et de se laisser cette capacité à se montrer. Parce que la sexualité, c'est aussi le fait de se montrer nu, quelque part, de se montrer tel que l'on est vraiment. Ok, donc il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens d'embauche, ça peut être aussi en lien avec une rencontre en particulier, de chercher à montrer quelque chose, un talent, qui on est, se montrer soi-même. D'accord, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc énergie d'action et activité, on a le voyage, on a le pape, ok, la connaissance, la leçon, ok, la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est je lâche une anxiété, je lâche une peur, je lâche mon côté timide pour aller explorer. Ok. Ouais, bah oui, parce qu'on est appelé. Le cœur, l'amour, le cœur, l'envie, la vibration du cœur. On se laisse porter par notre cœur, on y va, on s'ouvre. Donc c'est peut-être en lien avec un projet, c'est peut-être en lien avec une idée, c'est peut-être en lien avec peu importe ce que c'est. On sent qu'on a envie d'y aller, donc on y va. Même si ça peut nous faire peur dans un premier abord, mais là on a compris. On a compris qu'il fallait sortir de notre grotte. On le voit, l'ermite ici, c'est la prise de recul. C'est le fait de s'être posé les bonnes questions intérieures et d'avoir fait le point. C'est-à-dire de savoir ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on va s'autoriser à l'obtenir? Ou à aller vers ça? D'accord? Donc il y a vraiment un changement là qui arrive. Donc on est vraiment sur une nouvelle énergie, une nouvelle... On est sur le travail sur soi, sur le fait d'oser se montrer soi-même, d'oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire auparavant, parce qu'on est appelé. C'est comme un appel du ciel, c'est comme un réveil. Moi, c'est ça que j'ai. Dans les énergies, c'est ça. C'est comme si on nous appelait à nous éveiller chacun dans notre humanité et de se lever et d'aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous plaît, et lâcher un peu les résistances. Voilà, comme un enfant. L'enfant, il ne se pose pas de questions, en fait, il y va. Il a envie de s'amuser, il prend son jouet, il y va, ou il expérimente, il va dans le jardin, il va découvrir, il n'a pas peur de ce qu'il va découvrir, en fait. Il le fait, c'est tout, c'est instinctivement, c'est dans la joie, c'est dans la légèreté, il n'y a pas les peurs, il n'y a pas les... Vous voyez, il n'y a pas tous ces trucs-là, qu'en tant qu'adulte, ces barrières qu'on a tendance à se mettre. Donc on lâche tout ça et on y va. 8 de coupe. J'aime beaucoup ce tirage. Ok. Donc on ose. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du lundi 29. On est sur la colère. Ok.
Et la trahison, bon bah voilà, hein, on sait pourquoi hein, on a peur maintenant, on sait pourquoi on est peut-être un peu enfermé dans quelque chose, parce que par le passé, bah on a été trahi, on a été blessé, on a été en conflit, on a été en colère, bon bref, ok. Donc la colère, la contrariété, la foudre, waouh, ok. Ah, on retrouve cet as de coupe. Hein. L'ouverture du cœur, l'as de coupe, le bonheur, l'amour. Ouais, on a été peut-être un peu touché par notre passé et c'est ça qui, à mon sens, ici, nous a pas mal renfermés sur nous-mêmes. La peur d'être déçu, le fait de vouloir se protéger. Bon, là, il se passe quelque chose en lien avec le cœur, l'émotionnel. On a le pendu, hein, ça parle d'un blocage, le pendu, mais ça parle surtout d'une situation qui nous pousse à voir les choses autrement. Donc ouais, ça peut nous agacer, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous... Mais en même temps, ça va nous pousser à voir les choses autrement et à sortir d'une réserve, peut-être. Qu'est-ce qu'on n'ose pas montrer? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire? Là, la vie nous pousse dans nos retranchements. Donc il peut y avoir un conflit, une dispute, il peut y avoir une situation comme ça qui nous tombe dessus pour nous pousser à voir les choses sous un autre angle, pour nous pousser à exprimer ce que l'on veut vraiment. À mon avis, sortir de notre zone de confort, ça c'est une évidence, parce que on voit ici qu'il y a quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps. La 7 de Pentacle nous parle de patience, c'est une carte qui nous parle de persévérance, de patience, on a planté des graines, on attend de voir ce que ça donne, mais en tout cas on est toujours sur une notion de continuité, continuer à fournir des efforts, continuer à travailler, continuer à faire avancer les choses, et là on sent qu'il peut y avoir des contrariétés. Ces contrariétés, ça peut être tout simplement des peurs. Je sais pas, une nouvelle, un truc, et puis d'un coup, paf, j'ai peur. Oh, et si ça marche pas? Et si ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça porte pas ses fruits? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Et là, on peut se bloquer. Tout simplement, on peut se bloquer. Alors qu'on nous dit non, en fait, il faut pas. Il faut rester le cœur ouvert. Exprimer ce que l'on ressent. Ne pas avoir honte de qui on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut transmettre aussi. Et de se rendre compte que, bah, peut-être que cette colère ou ce qui nous contrarie ici, bah, ça nous pousse aussi à ouais, à persévérer dans une situation, dans un domaine. On le voit ici avec l'énergie du Capricorne. Hein. Tout vient à toi au bon moment, patience. Avance et ne lâche rien. Il n'est pas question de renoncer à quelque chose. D'accord? Donc ouais, la 8 d'épée, bah, c'est le mental, les peurs, encore une fois, qui peuvent nous jouer des tours, qui peuvent nous pousser à vouloir peut-être abandonner un projet, une idée, une relation, un travail sur soi ou autre, alors qu'en fait on nous dit bah non, c'est pas le moment de lâcher. Il y a quelque chose qui arrive là, il y a quelque chose qui nous pousse à dépasser notre zone de confort, nos propres peurs, pour justement renaître sur une nouvelle énergie, une nouvelle vibration et peut-être une nouvelle personne, tout simplement. Donc ouais, il faut s'accrocher pour cette journée, il peut y avoir quand même des contrariétés ici, il ne faut pas se laisser décourager par ça. Donc on ne lâche rien, on est sur la bonne voie. Allez, on va regarder avec un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 29 décembre. Nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Bah c'est ça, hein, la vie nous pousse hors de notre zone de confort. Alors oui, c'est pas très agréable. Je pense que ça peut nous contrarier un peu parce que bah on était peut-être bien dans notre petite sécurité là, alors qu'en fait on nous pousse à nous révéler. Donc oui, il va falloir peut-être dire ce qu'on a sur le cœur alors qu'on n'avait peut-être pas envie, ou il va peut-être falloir montrer de quoi on est capable alors qu'on n'était pas rassuré de le faire. La vie nous met un peu au défi pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.